Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 23 mai 2022. Législative 2022, plus d'une cinquantaine de candidats en Guadeloupe. Unité SGP Police FO Guadeloupe dénonce la vague de violence en région bastérienne. L'équipe de tir de Guadeloupe est de retour. 59 candidats pour les élections législatives 2022. Une de nos équipes est partie à la rencontre de la candidature de Don Lyrus et de Mercedes Platon dans la deuxième circonscription. Citoyenne engagée auprès de la population guadeloupéenne. Alors j'ai décidé effectivement de mener un combat autre que celui du terrain. Un combat où je pourrais effectivement, aux côtés de M. Dune Ferrus, qui est le candidat, faire des propositions de loi pour la Guadeloupe, pour l'ensemble des Guadeloupéens. Et pourquoi cet engagement aujourd'hui, qui n'est pas un engagement du terrain comme j'ai l'habitude de faire, mais qui est un engagement populaire pour la population. Pourquoi cela? Parce que c'est aussi l'engagement de ces milliers de personnes qui sont devant le CHU depuis un an de manière inaudible. C'est aussi l'engagement de ces jeunes en difficulté, perdant tout repère, pour lesquels il n'y a pas un centre de formation, un accompagnement à ce niveau-là aux études. C'est aussi l'engagement de ces jeunes qui, en marge de la société, ont peut-être fait le choix, parce que c'est peut-être même pas un choix, ils n'avaient peut-être pas, justement, la possibilité de faire autrement, et qui se sont retrouvés en milieu carcéral, pour lesquels il n'y a pas d'accompagnement post-carcéral. Je crois qu'il y a un ensemble de choses à faire, d'où l'engagement citoyen aujourd'hui au sein même de la politique. Parce que la politique, c'est aussi nous, c'est vous. La politique, c'est le quotidien, le vécu, la souffrance exprimée par un certain nombre de personnes où on voudrait porter la voix au plus haut, se faire entendre, faire des propositions de loi pour notre pays, faire des propositions d'adaptation telle que la crise sanitaire qui vient d'être terminée, entre guillemets, qui a été une crise sanitaire, dite sanitaire, mais qui en somme était une crise politique, puisqu'il s'agissait de déshumanisation. Donc c'est une crise qui n'a pas été gérée comme il le fallait pour notre territoire guadeloupéen, puisque nous avons quand même le côté climatique qui devait intervenir. Et ce sont des vies qui ont été bafouées. Ce sont des vies qui ont été enlevées pour une mauvaise gestion sociale. Voilà, c'est encore des problèmes que nous avons et que nous devons porter devant l'Assemblée pour leur dire « Nous ne sommes pas d'accord. Nous souhaitons ça pour notre pays. Nous souhaitons ceci pour notre département. Nous souhaitons ceci pour le bien-être, l'évolution. » Le vivre ensemble de la population passe par là. Et puis c'est aussi cette réconciliation intergénérationnelle dont je parle. Je pense tant. C'est la transmission du savoir, la transmission de la vie. Et c'est pour ça mon engagement en politique aujourd'hui. Car ce sera deux mots. Le oui, quand c'est en faveur du Guadeloupéen. Le non, quand c'est en sa défaveur. Et le amen, nous le laissons pour Christ. Unité SGP Police FO Guadeloupe dénonce la vague de violence que connaît depuis quelque temps la région bastérienne, mais également les agressions à l'endroit des fonctionnaires de police du commissariat. En moins de 2 semaines, 7 fonctionnaires de police ont été blessés lors d'interventions particulièrement dangereuses. Unité SGP Police dénonce cette vague de violence qui frappe actuellement depuis quelque temps la commune de Bastère. Et ils également dénoncent les violences, les agressions qui sont faites à l'endroit des fonctionnaires de police. Donc depuis moins de 2 semaines, nous avons 7 policiers qui ont été agressés, qui sont actuellement blessés. Donc pour commencer, nous leur apportons notre soutien indéfectible et leur souhaitons un prompt rétablissement. Donc pour ce qui est du problème de Bastère, c'est un problème récurrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une surcharge missionnelle très importante. Il y a aussi les collègues qui sont en manque d'effectifs conséquents. Et à ce titre, ça génère beaucoup de problèmes de sécurité au sein de la commune de Bastère. Donc nous dénonçons aujourd'hui le déni dont fait part notre administration. Donc en l'occurrence en faisant mine de ne pas entendre qu'il y a un problème d'effectifs, mais aussi le déni dont fait part les élus locaux, puisque aujourd'hui à ce jour il n'y a aucune perspective, il n'y a aucun plan de sécurité
pour permettre à cette ville de retrouver une certaine sérénité. De plus, on peut constater que c'est le seul chef-lieu du département français, on ira même plus loin, le seul chef-lieu au niveau de l'Hexagone, il n'y a aucun chef-lieu qui connaît ce genre de problème de sécurité. Tous les chefs-lieux ont des mesures de sécurité qui sont à hauteur des attentes des citoyens, mais là, à Basse-Terre, en Guadeloupe, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous appelons à la mobilisation, nous appelons à une forte mobilisation des citoyens, des commerçants, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, les commerçants de cette commune vont travailler avec la peur au ventre, ce qui n'est pas normal. Et nous souhaitons effectivement que nous puissions, nous, au niveau police, avoir les moyens humains et matériels pour pouvoir endiguer ce fléau qui est grandissant. À Basse-Terre, aujourd'hui, nous avons le trafic de stupéfiants qui est en nette augmentation. Et sans compter le trafic d'armes et tout ce qui génère la violence et la délinquance. Nous savons aujourd'hui que nos commerçants souffrent énormément par rapport aux 2 années, par rapport aux mesures sanitaires qui ont été prises, qui leur ont privé d'une activité professionnelle normale. Donc il est important que des mesures soient prises très rapidement pour permettre à ces commerçants de pouvoir travailler en toute sérénité. Il faut savoir qu'une ville sans sécurité est une ville économiquement morte. Lors de son passage en Guadeloupe, le joueur guadeloupéen Rudy Gobert a gracifié de sa présence à une séance de présentation du projet du gymnase qui portera son nom, un projet porté par la municipalité du Gosier. C'est vrai que là, ça fait 3 ans que je n'ai pas pu venir avec la crise sanitaire et tout ce qui s'était passé, donc c'est un plaisir. Et voilà, déjà de pouvoir passer du temps avec mon père, c'est important. Et voilà, j'ai énormément de souvenirs ici. Étant jeune, j'avais la chance de pouvoir venir de temps en temps avec ma mère et ma famille. Et c'est une partie de moi, c'est une partie non seulement de mes racines, mais c'est aussi un endroit voilà, où j'adore passer du temps. Je pense que la Guadeloupe en a besoin déjà. Je pense que voilà, pouvoir avoir l'opportunité de créer quelque chose qui va vraiment impacter la Guadeloupe, la ville du Gosier et surtout impacter la jeunesse, ce qui est vraiment important. J'ai trouvé que ça en valait la peine. Et voilà, on va faire en sorte que tout ça soit bien fait, qu'on maximise vraiment cette super opportunité de créer quelque chose qui va marquer l'histoire, qui va marquer la Guadeloupe et marquer surtout les jeunes. Et je suis content, c'est une fierté. J'essaie de montrer exemple, j'essaie d'inspirer aussi les autres encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, mais j'essaie vraiment d'inspirer toutes les personnes qui sont en position de faire ce genre de projet, à contribuer et surtout redonner à là d'où tu viens. Et même si moi, je n'ai pas grandi en Guadeloupe, je sais qu'il y a une grande partie de moi qui, c'est ma racine. Mon père a grandi ici, mon père a joué au basket, a commencé le basket ici, donc c'est une partie de mes racines. Et voilà, je veux que les jeunes qui grandissent en Guadeloupe puissent se dire qu'il se passe quelque chose dans leur tête et qu'ils se disent pourquoi pas moi. Et surtout, je sais que eux, quand ceux qui vont avoir la chance et qui vont réussir à faire carrière ou que ce soit dans le sport ou autre, eux, à leur tour, ils feront ça pour les jeunes de la génération suivante. On voulait vraiment voir si c'était possible et surtout comment, parce qu'il y a plein de super belles idées. La question, c'est comment les mettre en œuvre. Et il y a eu pas mal de conversations et on a pu vraiment matérialiser, essayer de visualiser tout ça, matérialiser tout ça. Et encore une fois, grâce à nos partenaires, aux personnes qui sont impliquées, M. Cédric Cornet qui a vraiment un cœur de voir naître ce projet aussi. On a senti qu'il y avait une énergie positive et tout part de là. Je dirais merci pour le soutien. Je vois beaucoup de soutien, que ce soit à distance ou en personne. Et ça fait plaisir et ça me donne envie. Pour moi, ça me donne envie d'inspirer les jeunes, de redonner aussi. Et il y a tellement de talent en Guadeloupe, il y a tellement de potentiel que ces jeunes et surtout ces personnes ont besoin de sentir qu'on est là pour eux et on veut faire de la Guadeloupe, de continuer de rendre la Guadeloupe un endroit encore meilleur. Je tenais à remercier tout le monde d'être présent aujourd'hui pour un événement majeur, mais surtout pour
on va dire la construction la plus importante de notre mandature à la mairie du Gosier. Je rappelle que le gymnase Rudy Gobert, c'est à partir de 5 millions d'euros, puisqu'il y aura une définition supplémentaire avec Rudy, puisque je rappelle que Rudy participe financièrement à ce projet. D'accord? Donc je suis très très content de voir que les choses avancent bien et de voir que Rudy, c'était vraiment important pour lui de construire en Guadeloupe et d'aider les associations et les jeunes de Guadeloupe. Donc c'est vrai que nous, dès le départ, on a adhéré. Ça fait 2 ans qu'on travaille avec lui. Et malgré sa compétition NBA, malgré avec l'équipe de France où il a été aux Jeux Olympiques, il a toujours été disponible pour pouvoir, dans toutes les étapes du projet. Et donc, je suis très très heureux avec ma majorité puisque c'est vraiment un projet municipal de la ville du Gosier avec Rudy Gobert. On est vraiment vraiment très heureux que ça avance bien. C'est ça. Donc le maire du Gosier, M. Cornet, a réussi à établir ce partenariat avec M. Gobert, qui était intéressé pour s'impliquer un peu, puisqu'il est guadeloupéen, dans la vie sportive guadeloupéenne. Et donc à ce titre-là, le gymnase portera son nom. Il interviendra, donc il va participer ou faire participer ses sponsors sur un certain nombre de sujets. Une fresque murale en l'honneur des basketteurs guadeloupéens, certains équipements. Et en échange, entre guillemets, le gymnase portera son nom. Alors ce gymnase fait environ l'estimation prévisionnelle, parce que vous savez bien que tant qu'on n'a pas procédé aux différentes étapes techniques, APS, APD, on a une estimation prévisionnelle au départ qui tourne autour de 5 millions environ pour ce projet initial. Et ensuite, on verra au moment où ce projet sera lancé comment on va préciser le coût d'objectif de l'opération. Le gymnase, il est en pleine phase d'études, donc avec les temporalités d'études. On va commencer le chantier avant la fin de l'année et donc courant 2024. Voilà. En fait, on n'a pas réellement changé d'endroit. On a vraiment, on établit ce gymnase en lieu et place du plateau Saint-Germain actuel, avec certains aménagements pour qualifier et avoir un équipement de qualité qui puisse répondre à la fois aux Gosieriens au niveau du centre-bourg, mais aussi des quartiers avoisinants. Et c'est un ouvrage complémentaire du hall sportif qui existe déjà. Le 18 mai, la population haïtienne de Guadeloupe a fêté le 219e anniversaire du drapeau haïtien et dénonce la situation du pays alors que personne ne bouge. Illustration en images. Ancien présidente à l'association Diaspora Racine Haïti Guadeloupe. Et je dis là au nom à COACEF et les associations franco-haïtiennes, nous là je dis là pour dire nous footbouqués, nous fatigués, nous lasses et nous bons et puis ça. Nous bons et puis toute actions, toute tragédie qui a passé en pays en nous. Je dis là nous avons remarqué que petit à petit nous pas ni droit à la santé. Yo pas ni droit à l'éducation, yo pas même ni droit à la vie, yo pas ni droit à la vie. Alors nous pas qu'à comprendre pourquoi que pour monde pas qu'à soucier des états à payer en nous. Pourquoi que chaque jour on attend haïtien qui mort, haïtien qui mort, haïtien qui mort et pas ni pour monde pour dire rien. Nous fatigués avec ça. Nous bons et puis ça. Et ça, je dis là, il était important pour nous dans le monde entier pour nous te double et pour nous te dire diaspora pas qu'à accepter ça. L'équipe de tir de la Guadeloupe est de retour après un long voyage en Colombie pour les qualifications du Panaméricaine 2023. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli malgré les difficultés liées aux conditions climatiques. Jimmy Marie, responsable de l'équipe de la Guadeloupe qui a représenté la Guadeloupe au niveau des Jeux centra-américains, qualification des Jeux centra-américains de la Caraïbe qui aura lieu en 2023 à la République dominicaine. Alors comment ça s'est passé votre aventure en Colombie? C'était une très très belle aventure. On est arrivé 2 jours après, donc on a eu un jour de moins d'entraînement. On était tous dans le bain avec l'entraînement officiel le dimanche pour la fosse, la compétition qui a commencé le lundi. On a raté une finale à 2 plateaux, mais globalement ça s'est très bien passé. Les conditions n'étaient pas évidentes parce qu'il pleuvait beaucoup. Et quand la pluie s'arrêtait, il y avait un taux d'humidité très très élevé. Il faisait très 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 chaud. Donc, il fallait bien s'alimenter, bien boire pour ne pas flancher. Mais globalement, je suis fier de l'équipe. Fier des gars, ils ont fait le job. Alors au niveau résultat, quels sont vos résultats?
Écoutez, au niveau de la fosse olympique, Michael Michaud a fini 9e, donc il rate la finale de 2 plateaux, comme je vous ai dit. Au niveau de la fosse femme, on rate une finale à 3 plateaux, mais ce qu'on a été, pour lequel on est parti, c'est-à-dire avoir les quotas, donc on a eu les 4 quotas au niveau de la fosse olympique. Quelles ont été vos difficultés? Déjà, le voyage, il était très long. On est arrivé tard le samedi, donc il fallait tout de suite remonter les troupes pour être en forme le dimanche, ce qu'on a su faire. Et la semaine s'est très très bien passée. C'est pas évident tous les jours de pouvoir gérer au quotidien. On avait un petit peu, avec le temps, il y avait quelques gars qui étaient malades, donc il fallait gérer ça aussi pour qu'ils soient en forme pour le tir. En ce qui concerne le skit, nous avons Pierre qui est rentré en demi-finale. Il a fini parmi les 8 premiers, c'est très très bien. Johanna a fait une finale et on a fait une finale. On a bataillé pour une médaille au mixte. Ingrid Moueza, tireuse de fosse olympique. Johanna Spartacus, tireuse de ski olympique. Alors comment ça s'est passé votre aventure en Colombie? Très bien, impeccable. Effectivement, il y avait du niveau. On a su se tenir les objectifs et puis voilà quoi, c'était super. Pour une première pour ma part, impeccable. Pareillement, effectivement, ça a été très compliqué. On avait vraiment de très belles équipes en face. On a appris énormément et on espère de toutes les manières que c'est pas fini. La Guadeloupe sera de retour. Avez-vous rencontré des difficultés? Alors, des difficultés principalement climatiques, oui, on ne peut pas dire que de toutes les manières, à partir du moment où on atteint le haut niveau, on a toujours des difficultés. Maintenant, c'est une question de mental et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, pour ma part, en tout cas, travailler. Et vous? Oui, c'est vrai que le voyage a été difficile. À l'aller, on a quand même eu des déboires qui ont été réglés assez rapidement. Donc merci à l'équipe effectivement technique qui a su régler tous les problèmes. Mais une fois arrivé sur place, on est tout de suite rentré dans le jeu malgré le temps qui est différent de chez nous. C'était une belle organisation, on a bien vécu tous les événements et on est revenu avec les quotas. C'est ce qui compte. C'était l'objectif, il est atteint. Donc on est super contente. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Législative 2022, plus d'une 50aine de candidats en Guadeloupe. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.